Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Hélène Lobignac, qui est présidente de l'association des parents d'élèves de l'école libre. Hélène Lobignac, bonjour. Bonjour monsieur. Vous représentez les parents d'élèves de l'école privée au sens large, hein, qu'elle soit confessionnelle ou pas, on est bien d'accord ? Alors, c'est l'enseignement libre sous contrat d'État, en fait. Sous contrat d'État, voilà. Hein, tous les établissements qui sont sous contrat d'État. Bien, que s'est-il passé à Aubervilliers, devant un établissement privé, Notre-Dame des Vertus? Que s'est-il passé? Eh bien, des parents d'élèves de la FCPE sont venus distribuer des tracts et parler aux parents. Dire quoi aux parents, Hélène Lobignac ? Alors écoutez, je pense que ces parents sont venus montrer leur inquiétude auprès des parents de nos établissements, en fait, parce que c'est vrai que un territoire qui va voir fermer 13 classes comme on l'annonce dans le public, oui, c'est un signal d'alarme pour toute la communauté éducative et donc pour tous les parents. Pour tous les parents. Alors ces parents d'élèves du public sont venus essayer de convaincre les parents qui ont des élèves dans le privé, de remettre les élèves du privé dans le public, si j'ai bien compris. C'est cela ? Apparemment, c'est ça. Mais écoutez, c'est un petit peu dommage parce que je crois qu'il ne doit pas y avoir de guerre entre le public et le privé. Oui. Voilà. C'est une exigence commune en fait pour nos enfants, c'est garantir à chaque enfant une éducation de qualité où qu'il soit scolarisé, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de guerre à avoir entre l'un et l'autre. Il y a souvent des allers-retours d'ailleurs entre le public et le privé pour un enfant. Oui, très souvent. En fait, on dit que dans une famille, un enfant, en général, passe dans sa scolarité d'un établissement à un autre, en fonction de ce qu'il cherche de meilleur pour son enfant. Donc, effectivement, les allers-retours se font. Évidemment, parce que bon, il y a de très bons établissements publics, des établissements privés moins bons et inversement. Tout à fait, les deux sont complémentaires. Donc voilà, donc il n'y a pas aujourd'hui de familles qui elles veulent le mieux pour leurs enfants et donc vont à l'endroit où c'est le plus approprié avec un projet éducatif qui correspond à ce qu'elles recherchent pour leurs enfants. Mais certains dans le public disent oui, dans le privé, d'accord, je mettrais bien mon enfant dans le privé, mais dans le privé on sélectionne. C'est vrai ou pas ? Alors c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je peux pas vous laisser dire ça parce que ça n'est pas le cas. Peut-être certains établissements le font-ils, oui. Mais l'école privée sous contrat, c'est pas une école de riches en fait. C'est une école de la diversité qui accueille tout le monde, où des parents font cette liberté de choix de mettre leurs enfants dans un établissement qui correspond mieux à leurs attentes. Oui, à leurs attentes. Bien. Merci beaucoup. Je souhaitais avoir votre commentaire sur cette petite affaire. Hein. C'est pas non plus une guerre scolaire déclenchée. Hélène Lobignac, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je voulais recevoir un prof d'histoire, Hervé, qui est prof d'histoire à la retraite. Pourquoi ? Eh bien, parce que Bruno Retailleau veut, pour qu'un étranger puisse être naturalisé, que cet étranger suive des cours d'histoire et passe un examen pour voir s'il connaît ou pas l'histoire de la France, le pays dans lequel il veut entrer, dont il veut acquérir la nationalité. Nous sommes avec Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour, vous êtes favorable à cette idée de cours d'histoire voulue par Retailleau ? Oui, totalement, d'autant plus que j'y pense régulièrement. Et j'y ai déjà pensé, je me suis toujours demandé comment quelqu'un qui était étranger à la France pouvait s'insérer en regardant les images, les histoires. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a une partie des populations qui étaient nouvellement arrivées, qui avaient des mœurs différentes et qui ne s'intéressaient pas, mais alors pas du tout, à l'histoire de leur commune, par exemple. Oui. Et je trouvais ça dommage. Donc je me demande comment est-ce qu'on peut s'intégrer, si vous voulez, parce qu'il faut bien penser qu'une partie des populations nouvellement arrivées, ils ont leurs propres héros. Donc nous, il faut qu'on leur donne aussi de quoi nourrir leur imaginaire. Oui, évidemment. Évidemment. Oui. Donc je vois pas comment non plus on peut s'intégrer dans un pays. Dans un pays, il y a des paysages, il y a des monuments, il y a des histoires, et donc il faut pouvoir faire sienne
les paysages, la géographie, l'histoire dans lequel on est et dans lequel on va vivre. Si j'ai bien compris, Hervé, la langue et l'histoire. Ah ben la langue c'est fondamental. Oui, fondamental. D'autant plus que j'ai pas vraiment compris. Enfin si, j'ai compris. Mais Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il y avait soi-disant une langue française. Vous voyez à quel niveau on en est arrivé. Oui, mais enfin c'est du Jean-Luc Mélenchon, ça. Un peu tout craché. Enfin, c'est à prendre au sérieux malgré tout, parce que le français c'est fondamental. Oui, ça on est d'accord. Merci Hervé. Voilà, merci à vous, merci.